Et si quelqu'un qui a réussi financièrement avait l'occasion de te donner un seul conseil afin que toi aussi tu puisses réussir financièrement, bien sûr, atteindre l'indépendance financière, est-ce que tu voudrais bien écouter cette personne? Eh bien, les amis, tu es tombé sur la bonne chaîne. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce secret-là, il a donné. Ah. Et puis, ça m'a fasciné. Ah. Tout de suite après le générique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue sur Poema Mela. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, les amis. Bienvenue sur cette chaîne où on amplifie le bien, on s'inspire de nos dévanciers et puis on kiffe la life. On surkiffe la vie. Merci les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Je suis Mela et ma mission c'est vous faire kiffer sur tous les plans. Alors, un artiste ivoirien de renom qui se fait appeler Suspect 95 a posé l'ultime question à cet entrepreneur qui s'est donné pour mission d'inspirer le plus grand nombre de jeunes Africains. Il a posé la question simplement, quelle est la clé? Quelle est la clé de la liberté financière? En un mot, quelle est la clé? Et puis sa réponse m'a fascinée. Plutôt que de le dire, et si vous l'écoutiez vous-même. Pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas eu à suivre le long podcast. Pour tous ceux qui veulent devenir milliardaires, Ouais. on est avec Philippe Simo, Ouais. on est avec l'homme qui a 4 cerveaux. Si tu devais nous donner un seul secret Ouais, pour atteindre la liberté financière, tu n'as pas besoin de beaucoup, ouais. une seule technique pour atteindre la liberté financière, ça serait quoi? Ce serait investir sur soi-même. Ok. Est-ce que tu peux développer juste un peu? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme j'aime souvent le dire, je peux tout perdre aujourd'hui. Je n'ai aucune inquiétude pour rebâtir parce que ma richesse la plus importante, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas les voitures, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Wow. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que pour devenir riche, il faut qu'ils aient des choses, il faut qu'ils possèdent des choses. Alors qu'en fait, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un que tu places partout dans la planète et il saura comment faire l'argent. En réalité, l'argent, c'est quelque chose que l'on attire à soi, pas quelque chose après lequel on court. Et quand tu as compris comment ça marche, peu importe là où on te place, tu vas l'attirer à toi. Voilà pourquoi que tu ailles aux États-Unis ou même dans un petit village en Côte d'Ivoire, tu vas toujours trouver quelqu'un dans ce petit village qui est très pauvre, qui lui s'en sort économiquement mieux que tout le monde. C'est lui qui a la petite boutique, c'est lui qui a le petit commerce, ainsi de suite, parce qu'il a compris comment fonctionne l'argent. Wow. Donc je pense que ce que les gens doivent travailler s'ils veulent aller très loin dans le domaine des finances, c'est travailler à eux-mêmes devenir des personnes qui vont attirer l'argent. Investir sur soi. C'est ça. Eh bien les amis, curieusement, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, c'était en début de semaine dernière, parce que voilà, j'aime souvent faire des jeux spontanés avec des personnes qui ont bien voulu me suivre dans cette aventure. Et puis j'ai juste dit, posez-moi une question et puis je réponds. Quelqu'un m'a demandé quel est le secret de ta réussite. Ah, je me suis dit, secret, réussite, comment? Qui a réussi, moi? Et bon, je considère vraiment pas avoir réussi. Ah, les amis, Bon, si la réussite commence à l'intérieur, et puis ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle s'extériorise, je vais dire quand même, à l'intérieur, je suis quand même à un certain niveau, ok? Parce que pour moi, je parle de réussite financière, parce que voilà, les chrétiens ont souvent peur de parler d'argent, mais il faudrait qu'on en parle plus souvent, parce que quelqu'un m'a aussi posé même la même question. Je reconnais, et j'ai pu le constater d'ailleurs, que beaucoup de chrétiens, beaucoup, ont du mal avec l'argent. Lorsqu'on parle d'argent, ça leur dérange, ça leur gêne. Ça fait comme si l'argent est en contradiction avec le retour de Christ. Bon, lorsqu'on parle d'argent, surtout dans le sens de devenir milliardaire ou devenir multimillionnaire, tu vois, ça dérange. Parce que c'est pour dire que, ok, contribution, machin, tout, non, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on parle de devenir, de faire de l'argent, devenir indépendant financièrement, amasser du trésor financier sur la terre, ils ont un problème avec ça. Et les amis, ce n'est pas de votre faute. Je vous dis vrai. C'est la religion. Quand elle parle de religion, la relation avec Dieu, la véritable relation avec Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. On parle de relation. Mais quand il parle de religion, les choses que les endoctrinements des églises là, bizarres là. Je sais que beaucoup de personnes, je sais que la majorité des personnes qui suivent la chaîne, là sont des personnes qui vont à l'église. Donc du coup,
Je me dois de toujours préciser cela. N'ayez pas de complexe en ce qui concerne l'argent. Tu as le droit d'aspirer aux milliards. C'est ton droit. C'est ton droit. Je n'ai jamais... Bref, c'est vrai qu'avant, on est tous passés par là. Vous savez, avec les fausses doctrines, la religion qui bouffe le cerveau, là. C'est quand tu arrives à un certain niveau que tu comprends que, véritablement, l'ignorance, c'est la pire des maladies, comme l'artiste Ronce du Cameroun avait chanté. Les amis, soyez décomplexés. Soyez vraiment décomplexés par rapport à l'argent. Nous sommes tous chrétiens. On compte enjoy la terre et puis aller enjoy le ciel. On ne souffre pas sur la terre pour dire que ok, notre héritage véritable, c'est le ciel. On va enjoy ici. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. L'abondance, là, ça commence ici. Et ensuite, on va là-bas. Si tu veux, tu souffres ici. Hein. Tu souffres ici, après tu crois que c'est parce que tu as trop souffert, c'est là que tu as galéré, tu veux, celui-là qui partait, mendier, donne-moi ça. Tu veux écrire les lettres, les jets d'honneur, les machins, les trucs. Ah, c'est ton problème. On a tous le salut. Si tu veux, tu ne manifestes pas ton salut sur la terre, c'est avant d'aller. Nous, on a décidé de le faire. On commence à enjoy ici. On commence à jouir ici. Avant d'aller jouir du ciel. Ok? Jouir là, ce n'est pas un mauvais mot, c'est français. Ça veut dire se réjouir. Ou bien profiter. C'est qu'il y a quand même les esprits mal tournés ici. Bref, je voulais faire cette parenthèse là parce que quelqu'un m'a demandé, toujours dans la discussion qu'on avait eue la dernière fois, lorsque j'ai dit ok, posez-moi des questions, quelqu'un m'a dit pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'argent, d'indépendance financière, les gens sont toujours chauds pour dire ah non, vraiment, ce n'est pas à l'église qu'on a parlé de ça, machin. On ne parle pas ça à l'église, on a parlé de ça. Ouh. Et moi, je répondais tout simplement ce que je viens de vous dire là. En fait, les gens ont grandi dans un contexte religieux, vraiment la pernicieux. C'était vraiment très, très pernicieux. Là où on te dit vraiment, tous ceux qui sont riches là, vraiment, ils ont fait quelque chose. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas, vraiment, c'est quelle conception de bas quartier comme ça. Ah, les amis, sortez de ce genre d'endroit. Franchement, ça ne nous fera aucun bien. Je sais de quoi je parle. Ceci dit, tu dois d'abord devenir ce que tu veux. On devient ça d'abord avant que ce soit manifesté de manière physique. Tout se passe d'abord en interne. C'est un peu comme une maison, un bâtiment. La fondation qu'on ne voit pas là, elle doit d'abord être là, solide. Après, maintenant, on construit dessus. Et c'est cette fondation qu'on ne voit pas souvent. Vous voyez souvent peut-être les bâtiments, mais vous voyez les sacs de ciment. Si on vous dit les sacs de ciment qu'on a mis à l'intérieur, surtout dans les zones marécageuses là, tu vois, peut-être que ta vie est un peu bizarre, tu as un arrière-plan familial un peu compliqué, tu vois. Je considère que c'est comme si tu veux bâtir un immeuble dans une zone marécageuse. Tu dois aller en profondeur, tu dois mettre du ciment, tu dois faire tout ce qu'il faut pour que ton 4 niveaux puisse tenir. Donc tout d'abord c'est à l'intérieur. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous avez pu constater que je suis une personne qui aime beaucoup apprendre, qui aime regarder les personnes qui réussissent, les personnes qui sont heureuses. Parce que en fait, j'aime m'entourer du positif, de ce qui m'amène quelque part. Je crois que ça, le fait d'avoir made up my mind, parce que c'est pas quelque chose qu'on est avec, parce qu'on est autour de tellement de distractions et puis on fait des choix. Le fait de choisir de lire des livres, d'écouter des personnes qui ont fait des choses intéressantes, de m'entourer de personnes, bon pas physiquement mais virtuellement surtout, parce que voilà, le monde est ce qu'il est. Quand tu es au milieu des jeunes, au milieu étudiantin, c'est pas, voilà, le commun c'est pas les gens qui aiment apprendre, qui aiment, non, pour plus ce sont les fêtards et tout, mais quand tu sais que tu as besoin d'être riche, le million ou bien les milliards auxquels tu aspires, c'est d'abord de manière interne, afin que ça reflète l'externe là. Mon frère, il y a les choix que tu fais très 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 rapidement. Je causais avec un ami hier qui gagne très très bien sa vie en Afrique. Et puis, je lui demandais, est-ce que véritablement aujourd'hui tu as beaucoup d'amis? Ah, on a eu la même, je vais dire quoi. Il m'a répondu pareil parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile en fait d'avoir des personnes qui bossent, qui ont une grande vision. Beaucoup de personnes, j'achète ma voiture, les femmes et tout, mais... Donc, du coup, la barre de l'excellence en Afrique, elle n'est pas très haute en fait. Elle n'est pas très haute, il suffit que tu fasses un petit effort et puis tu es au top, tu vois. Donc,
Ce que monsieur Philippe a dit, vraiment, merci d'avoir encore mis l'emphase dessus. Ça, c'est un grand monsieur. Vous savez à quel point j'ai fait la cour de ce monsieur sur cette chaîne et tout. Il est vraiment un plus. Voilà, il apporte vraiment beaucoup de bonnes choses. Pour ceux qui le suivent, en fait, c'est juste une redondance. Ça va faire genre rebelote. Rebelote est censé être positif ou négatif. Bref, on sait, n'est-ce pas? On sait. Les amis, c'est important de cultiver de manière interne. C'est vrai aussi qu'au niveau où je suis aujourd'hui, je peux le dire, si je pète déjà qu'aujourd'hui là, mes habits ne tiennent qu'à une valise, dans une seule valise. Et puis je n'ai presque plus rien. Parce que voilà, il y a plein de choses qui sont passées. C'est vrai que j'aurais peut-être l'occasion de vous expliquer. Mais je n'ai aucun problème. Parce que je sais qu'à tout moment, je peux me refaire une garde-robe. Je peux. Parce que c'est à l'intérieur ici, ça s'est fait. Je n'ai pas le problème. Si je veux demain, là, je m'achète peut-être, voilà. Parce que je sais comment faire, n'est-ce pas, pour avoir ce dont j'ai besoin. Pour avoir, n'est-ce pas, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je pense que je ne vais pas faire un long commentaire dessus, les amis. Je pense que ça a été suffisamment explicite, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était là pour vous servir et vous faire kiffer. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à dire, généralement à la fin de mes vidéos. Investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. Les amis, c'est d'abord vous. D'abord toi intrinsèquement. See you. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.